Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, présentation du condominium où je suis actuellement à Pattaya. Voilà, pour avoir un petit peu une idée de ce que l'on peut trouver par exemple ici. Alors là, je suis à Pattaya dans le quartier Pratamnak. Pratamnak qui est l'un des clairement des meilleurs quartiers si on veut se loger. Donc moi, ce que je conseille, c'est toujours de s'éloigner du centre-ville pour aller dans des quartiers en fait si on veut être tranquille, si on veut avoir vraiment une bonne qualité de vie, si on veut sortir du brouhaha et être entouré en fait de gens beaucoup plus, je dirais entre guillemets, normaux, mais c'est surtout pas de touristes comme ça, bah, c'est vraiment des quartiers qui sont bien meilleurs. Donc là, on est dans le quartier de Pratamnak. Et donc en fait j'ai loué un T2, donc c'est un T2, alors c'est pas un grand T2, c'est un petit T2, en fait je connais déjà la résidence pour la simple et bonne raison que j'ai déjà fait 4 Airbnb différents dans cette résidence. En fait il y a eu 2 Airbnb, ça s'est très bien passé, et j'ai eu 2 Airbnb où en fait ça s'est pas très bien passé, et je vais également parler du type de problème que vous pouvez avoir dans ce type de résidence. On va en parler en fait, et c'est souvent assez récurrent. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on loue, par exemple, si on veut louer quelque chose à l'année. Moi, c'est ce que je fais pas pour différentes raisons. Première raison, parce que ça peut m'arriver de temps en temps de bouger dans un premier temps. Et deuxième raison, par rapport au type de problème que je vais vous dire, c'est également pour ça que je ne veux pas non plus m'embêter à louer sur des choses à l'année parce qu'on peut des fois avoir des mauvaises surprises. Donc premièrement au niveau de l'appartement, ce qu'il faut savoir c'est que l'appartement est très sympa, donc il y a tout ce qu'il faut, donc ça veut dire que là en fait on a une pièce principale. Donc ça c'est la pièce principale. Alors c'est pas très grand mais ça suffit largement, hein. Moi ce qu'il faut savoir c'est que je vis seul, donc je vis seul. Vous voyez des fois vous avez des gens, ici en Thaïlande qui peuvent vivre dans ce type d'appartement, ça peut arriver en plus grand nombre. Moi je suis seul, donc pour une personne seule c'est vraiment très très bien, c'est optimal. Donc ça c'est la pièce principale. Ce qui est bien c'est que la déco est assez moderne, hein, design, alors c'est des choses assez récentes. Il y a une petite cuisine également. Donc là, on est dans la pièce principale. Alors, il y a bien évidemment l'air conditionné. Et là, on va aller en fait dans la partie chambre. Donc la chambre est pas mal parce que des fois, on peut avoir des chambres assez petites. Là, la chambre est quand même un petit peu spacieuse. Alors, pas non plus gigantesque, mais on a quand même de la place au niveau de la chambre, clairement. Et il y a un deuxième air conditionné qui est situé ici. Donc, franchement, c'est au niveau du condo en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Le condo est sympa. Il y a une partie ici, il y a une partie ici. Même au niveau de la salle de bain, des fois, ça peut être des salles de bain vraiment petites où on a la douche qui est mélangée, tout ça. Là, ce qui est bien, c'est que la salle de bain est pas trop petite. Et ce qui est bien, c'est qu'on a en plus une fermeture au niveau de la douche. Ça, c'est beaucoup plus rare en Thaïlande, enfin, en tout cas, sur les condos assez basiques. Dès qu'on monte vraiment plus en gamme, on va avoir en fait des douches qui vont être fermées. Mais sur des choses moyennes de gamme, vous voyez, comme par exemple ici, on a une douche on a une douche en fait qui est entièrement, qu'on peut fermer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, le condo est franchement sympa. Il y a 2 airs conditionnés. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Si on veut cuisiner un petit peu, on veut cuisiner un petit peu. Alors là, par exemple, tu regardes un petit peu le tableau. Ici. Alors c'est la personne à qui je loue le condo, en fait, c'est tout simplement un Thaïlandais qui vit à Bangkok, qui apparemment aime le golf. Il m'a dit, voilà, si tu veux faire du golf, tu peux emprunter ça si tu as envie. Je lui ai fait, bon, c'est pas trop mon truc le golf, mais éventuellement. Donc condo sympa. Alors combien je paye? En fait, je l'ai loué en Airbnb. Airbnb pour 13 000 bahts par mois. 13 000 bahts, ça fait tout compris avec inclus électricité, eau. Tout compris, 13 000 bahts, ça fait 350 euros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Airbnb est à près 300, ça se ferait à peu près, ouais, 270, 300 euros. Voilà, 270, 300 euros. Et moi, je l'ai à 350 euros sans contrat. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai pas de contrat à l'année. Donc, voilà, là, j'ai loué, par exemple, pour minimum 2 mois. Et après, moi, je m'arrangerai. Si j'ai envie de rester, je lui ai dit, je te préviens
je te préviens à l'avance et puis je t'envoie 2, 3 semaines à l'avance pour, bien évidemment, le mec il a son truc à gérer en Airbnb, donc lui il peut louer son Airbnb au mois. Donc au mois il le loue à 500 euros, il peut le louer à la nuit à 20 euros. Donc bien évidemment, voilà, alors là, en pleine saison, je pense pas qu'il aurait fait. Là, en fait, on est en moyenne saison, après on va arriver en basse saison. Donc il n'y a pas l'air, ça c'est pas non plus trop blindé de chez blindé. Donc dans ce cas de figure-là, ça arrange. Après, dans un cas de figure où si le mec a vraiment énormément de demandes, il ferait pas non plus la ristourne là. Si le mec il est sûr de louer son Airbnb à 500 euros tous les mois, bon, il va pas non plus faire de ristourne, ce qui est en fait tout à fait logique. Mais là, on n'est plus en pleine saison, et du coup, vu qu'on n'est plus en pleine saison, c'est pour ça aussi que j'ai demandé, et ça avait l'air intéressant. Donc, du coup, ça fait un très bon prix, 350 euros, tu as un T2, tu es bien positionné, voilà. Alors, dans ce type de condo-là, là, par exemple, il y a un peu de Thaïlandais, beaucoup de Russes, je dirais il y a au moins une moitié de Russes, peut-être un tiers de Thaïlandais, et le reste, c'est des personnes un petit peu de tout et d'un petit peu n'importe où. Alors pourquoi en fait je dis qu'il faut se méfier? Pourquoi je dis qu'il faut se méfier maintenant? C'est pour la simple et bonne raison que là par exemple, pourquoi j'ai choisi ce condo? Parce que en fait je suis dans un angle, ça veut dire que ici il n'y a personne, j'ai pas de mur mitoyen, là en fait c'est une sorte de couloir. Donc vu que c'est une sorte de couloir, en fait, si par exemple je veux dormir, donc là il n'y a personne ici, là il y a la salle de bain qui bloque le bruit, et là il y a l'autre pièce. Donc en fait ici j'ai pas un bruit la nuit, si éventuellement ça peut être un peu de l'extérieur, c'est pas bien méchant vu que je suis sur côté intérieur, pas côté rue. Là en fait j'ai un mur qui est mitoyen à un grand appartement. Apparemment je pense qu'il y a quelqu'un, mais le mec a l'air hyper discret, c'est super bien, le mec il est discret, j'entends quasiment rien. Un tout petit peu de télé le soir, mais c'est vraiment que dalle. Donc là, je suis vraiment bien tombé. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que je me doutais que j'allais bien tomber ici. Mais en fait, on peut avoir des mauvaises expériences dans ces endroits-là. Alors, je vais expliquer les mauvaises expériences. Les mauvaises expériences, c'est quoi? C'est que c'est des condominiums où, en fait, vous avez des murs qui font même pas 10 cm d'épaisseur. Donc, dès que vous avez des personnes qui parlent de l'autre côté, qui parlent fort, bah, ce qui se passe, vous entendez absolument tout. Et du coup, j'ai eu 4 condos différents ici. J'en ai 2 où ça s'est bien passé. Alors, il faut dire qu'aussi, à un moment, c'était pendant la pandémie, il n'y avait pas grand monde autour. Et j'en ai 2 où ça s'est moins bien passé pour la simple et bonne raison qu'au niveau du voisinage, c'était pas terrible. Alors, à un moment, en fait, j'avais eu un condo, c'était la même chose en studio, mais ça valait pas du tout le coup. En fait, je te donne un exemple, quand j'étais en studio, en fait, j'étais au milieu. Et en fait, tu as le couloir. Et en fait, tu passes ton temps à attendre les claquements de porte. Donc, claquement de porte. Ensuite, tu as des gens, en fait, des fois, qui laissent les portes ouvertes. Ça arrive des fois sur les Russes, justement. Les Russes, tu as plein de Russes qui sont extrêmement bien, il n'y a aucun problème. Mais en fait, il y a certains Russes, tu vois, à certains étages, par exemple, qui peuvent être un petit peu communautés. Et en fait, ils laissent leurs portes ouvertes quasiment constamment. Et tu entends la télé, tu les entends des fois un petit peu parler, ça parle dans le couloir et c'est franchement gênant. Alors encore, quand tu as une chambre comme ici, ça va, mais si tu as la même chose en studio, c'est franchement hyper galère. Alors après, ça dépend pour des personnes. Des personnes ils peuvent très bien vivre en entendant du blabla, des bruits de télé, ça ne les dérange pas. Moi, personnellement, ça me dérange pour dormir. Des bruits de fond stables, ça ne me dérange pas, mais des bruits de blabla, ça me dérange. Donc du coup, en fait, tu peux avoir ce type de problème-là, avec des claquements de porte qui sont constants, parce que bah, y a toujours des claquements de porte, il y a toujours des va-et-vient, et les murs sont tellement pourris, en fait, faut pas se leurrer, c'est des murs où tu n'as aucune isolation qui font 10 cm, qu'en fait tu peux entendre tout ce qui se passe à côté. Et dans tous ces types de nouveaux condos, en fait, c'est pareil partout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, parce que tu peux dire, ah ouais, le condo, il est super sympa, sauf que le problème, tu peux te retrouver dans un endroit où, voilà, comme je te dis, tu vas avoir des va-et-vient constants dans le couloir, tu vas avoir du bruit partout, des choses comme ça, et finalement, tu as un condo super sympa, mais tu vas pas aimer parce que tu vas être dans un système où ça va être trop bruyant. Et j'en ai fait l'expérience plein de fois. C'est pour ça que maintenant je fais extrêmement attention. Je fais extrêmement attention. C'est pour ça que je ne loue pas des choses sur le long terme parce que je sais à quoi m'attendre. Ce qui est bien, c'est qu'en sachant à quoi s'attendre, on fait vraiment gaffe. Et là, par exemple, sur les dernières choses que j'ai louées, j'ai pas eu de problème, justement parce que je fais extrêmement attention. Là, en fait, cet endroit-là, je l'avais repéré, en fait, sur le Airbnb, vu que j'étais déjà venu ici, enfin, dans ce type de résidence, et j'avais vu que c'était dans un angle. J'ai regardé sur le plan et je me suis dit, il n'y a pas quelqu'un mitoyen. Voilà, donc vraiment bien faire attention à ça, bien faire attention à ça dans tous ces condominiums qui effectivement, d'un point de vue extérieur et souvent au niveau des appartements sont plutôt sympas. Vous voyez, c'est quand même franchement sympa, l'intérieur est franchement sympa.
Il n'y a pas à se plaindre, en fait, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, mais le problème, ça peut être le bruit. Voilà. Alors tu vas me dire, hein, tu peux trouver en fait du bruit dans énormément d'endroits, dans énormément de pays, ça va être la même chose. Mais là, tu as quand même un système d'isolation qui est franchement très médiocre au niveau des murs. Alors, c'est toujours pareil dans ces types de pays-là, c'est toujours un petit peu pareil. En fait, finalement, on se rend compte qu'en fait, il y a juste quelques pays finalement où le système d'isolation au niveau des murs, c'est beaucoup plus épais, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est vrai que finalement, dans énormément de pays, bah, on se rend compte que les isolations au niveau des murs sont souvent très très faibles et on peut très rapidement tout entendre de ce qui se passe à côté. Mais après, en fait, ça dépend des voisins. Mais comme je te dis, moi, en fait, 2 fois, c'est passé mal. En fait, une fois, j'avais en fait des personnes qui passaient leur temps. En fait, j'étais dans un angle, mais sur le balcon, et le balcon était juste en face, en fait, ici, juste en face de la chambre. Et en fait, ils parlaient à 2 heures du mat, 3 heures du mat. Du coup, c'était mal passé. Et voilà, après j'ai eu un problème une autre fois où en fait il y avait des nanas qui arrêtaient pas de parler à 4 heures, 5 heures du mat, 6 heures du mat, vraiment, vraiment très fort dans l'autre appartement. Et en fait, j'entendais tout et c'était la nuit, c'était franchement insupportable quoi. Si tu mettais pas les trucs, c'était insupportable. C'était vraiment insupportable pour pouvoir dormir. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. Moi, je sais que je fais vraiment attention à ça et c'est pour ça que maintenant, quand je prends des condos ici en Thaïlande, je regarde est-ce que le condo est potentiellement tranquille dans un premier temps. Est-ce que dans un deuxième temps, où est situé l'appartement? Même si c'est du Airbnb, je me méfie énormément. Je me méfie énormément. Et là, je savais en fait que c'était dans un angle et du coup, bah, j'étais pas embêté. Voilà, là par exemple, j'ai personne ici, j'ai personne en face, j'ai juste un seul mur mitoyen. Et là, en plus de ça, je suis chanceux, je crois qu'il y a une personne, mais je l'entends quasiment pas. Je l'entends quasiment pas. C'est un très très grand appartement et j'entends quasiment aucun bruit, mais je crois quand même qu'il y a quelqu'un. Donc du coup, quand c'est dans ce type de disposition-là, ben, c'est optimal. Sûr, quand tu as un condo comme ça et qu'en plus tu n'as pas de bruit, franchement, c'est top du top, qui plus est pour ce prix-là. Mais effectivement, le bruit, il faut vraiment faire hyper attention parce que tu peux te retrouver dans des endroits. Voilà. C'est pour ça aussi que c'est mieux aussi d'être dans des zones un petit peu plus calmes. Si par exemple on est ici à Pattaya, parce que au moins, par exemple, il y a des zones où il y a des condos, clairement, ça peut très rapidement être vraiment bruyant. Et puis il y a des condos qui sont beaucoup plus calmes. En fait, ça dépend du type de population. Alors là, ici, le condo, honnêtement, il est pas bruyant en tant que tel, mais tu vois, c'est des petites choses. En fait, c'est des petites choses. Simplement, le fait des fois que certaines personnes laissent ouvertes leurs portes, c'est pas mal intentionné. Parle un petit peu dans le couloir, c'est pas des choses mal intentionnées, mais le problème c'est que c'est dérangeant. Voilà, ça dérange. C'est pas, voilà, les personnes sont pas mal intentionnées en tant que telles. C'est pas pour embêter les gens, mais se rendent pas forcément compte. Et du coup, ça pose un petit peu un problème. Là, par exemple, je te donne un exemple, il y a une personne russe encore qui est un petit peu plus loin. Donc là, en fait, j'entends quasiment pas parce que j'ai un couloir et la personne est de l'autre côté. Mais le problème qui se pose, c'est qu'elle laisse sa porte en fait tout le temps ouverte. Tout le temps ouverte. Même la nuit, quand la personne dort, enfin, je sais pas si c'est là ou je crois que c'est là. Et en fait, quand elle dort, ben, elle a toujours la porte ouverte. La porte est en fait ouverte 24 heures sur 24. Bon, après, ça prouve qu'au moins, on ne se fait pas voler les choses ici, parce qu'on peut laisser les portes ouvertes 24 heures sur 24, c'est pas un problème. Mais voilà, ça peut être gênant. Là, en face, par exemple, il y a un petit appart, je vois, voilà, c'est un Thaïlandais, bon, ça doit être un petit peu pénible pour lui. Moi, par exemple, je serais situé en face ou à côté, je, je, je sais que j'aurais été voir la personne, je lui aurais dit des trucs. Je le sais. Voilà, je le sais. Donc, voilà, parce que c'est comme ça et que moi, je ne pense pas que c'est normal. Mais après, voilà, c'est pas des choses en fait mal intentionnées, c'est des fois des choses où les gens ne se rendent pas forcément compte, tout simplement. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Donc, c'est pour ça, des condos intérieurs, on peut trouver des choses super sympas, des prix super sympas, on peut être vraiment super bien. Franchement, il n'y a pas à se leurrer, mais faire attention, voilà. Faire vraiment attention à tout ce qui est environnement, voisinage, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Alors après, ça dépend des personnes. Les personnes, ils en ont strictement rien à faire de brouhaha, de portes qui claquent comme ça. Moi, je sais que ça me dérange, donc j'en parle, mais ça dépend des personnes. Mais je pense quand même qu'il y a pas mal de personnes qui préfèrent, enfin qui plus est, quand on n'a pas forcément trop l'habitude, qui préfèrent être dans un environnement calme, en tout cas pour dormir. Après, en journée, ça ne me dérange pas trop, hein. S'il y a un peu de bruit en journée, c'est pas forcément gênant, mais c'est vrai que pour dormir, c'est quand même agréable de ne pas avoir de bruit. Allez, on reste avec cette petite vidéo, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Et puis pour une autre vidéo, je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.